Trier, c'est séparer les déchets en fonction de leur matière. Mais pourquoi devrons-nous les trier? Pour qu'ils puissent être recyclés et servir à fabriquer de nouveaux produits. Le tri commence chez toi. Ton pot de confiture en verre n'ira pas dans la même poubelle que ta brique de lait en carton ou que le reste de ton repas. Pour éviter de te tromper, les poubelles ont des couleurs différentes qui peuvent changer d'une ville à l'autre. Mais voici ce qu'il faut retenir. Dans la poubelle des déchets recyclables, tu peux jeter les emballages en plastique, en carton et en métal. Dans la poubelle pour le verre, quand il y en a une, tu jettes les bouteilles ou les pots en verre. Quant à la poubelle ordinaire, celle des déchets non recyclables, tu y mets les restes des repas ou les pots de yaourt par exemple. Mais que deviennent les déchets recyclables une fois que tu les as bien triés? Eh bien, ils vont être collectés, c'est-à-dire ramassés. Un gros camion poubelle vient les chercher près de chez toi. Donc mon travail consiste à collecter le bac jaune et de vérifier s'ils ne sont pas pollués. Et pour les vérifier, on ouvre le couvercle, on jette un coup d'œil à l'intérieur. Et quand on sait qu'un bac bon, il doit avoir que des briques de lait, des bouteilles en plastique, des journaux, des boîtes de conserve. Si on trouve autre chose que ça, en fin de compte, du verre, du bois, polystyrène, on est obligé de le refuser. C'est ce qu'on appelle un bac pollué. Donc c'est très important de trier les bacs. Trier, c'est important pour offrir une seconde vie à nos déchets. Grâce au tri, on utilise chaque déchet au maximum de ses possibilités. C'est ce qu'on appelle le recyclage. D'ailleurs, c'est étonnant ce que l'on peut faire à partir de nos déchets. Par exemple, avec 6 briques de lait, on va pouvoir fabriquer un rouleau de papier toilette. Pour fabriquer un vélo, il faut 670 canettes en aluminium. Ou encore, avec 1 tonne de verre, on peut fabriquer plus de 2000 nouvelles bouteilles. Tu vois, c'est vraiment utile de trier.